Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une petite guidance de nuit, encore une fois. Décidément. Bon, après vous c'est pas grave, hein, vous pouvez la regarder comme vous voulez, donc à la rigueur ça vous dérange pas bien. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Voilà, merci à vous. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos. Et, parce que j'aimerais bien arriver, il faudrait qu'on vise les 5000 abonnés à la fin de l'année, ça serait quand même super. Voilà, pour faire grandir la communauté que l'on est. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée, puisque j'en fais depuis le début du mois, vous pouvez aller dans à propos sur la chaîne et vous aurez mon contact et le lien Strip pour réserver votre guidance. Voilà. Alors au niveau des guidances, j'ai un petit peu de bourre parce que je m'attendais pas à en avoir autant. J'en ai tous les jours qui arrivent, donc du coup, et je pensais pas en avoir autant par jour. Donc voilà, donc la dernière guidance que j'ai faite, c'était à 23 h et j'ai eu un peu de mal à l'envoyer. Donc la personne se reconnaîtra sûrement, mais j'espère qu'elle l'a reçu. En tout cas, on est passé par un autre biais de communication du coup. Et voilà, il y a toujours des solutions, hein. Voilà, à chaque problème sa solution. Donc voilà, dernière guidance à 23 h quand même, hein, c'est pas rien. Mais bon, il n'y a pas de souci. J'ai choisi, hein. Et j'en ai fait mon activité principale. Après, ben, je compte pas mes heures. Bon, alors, ah oui, il y a des personnes qui m'ont demandé des nouvelles de la petite Minette que j'ai récupérée via, bon, bien sûr, l'association, hein, mais que j'ai récupérée à l'âge d'un jour. Alors, elle se porte très bien. Elle commence bien à grossir, puisque quand je l'ai récupérée, elle faisait 86 grammes, donc poids de naissance, hein. Et puis là, elle fait 160 grammes. Donc, elle grossit très bien, elle tète très très bien. Je pense qu'elle m'identifie vraiment comme sa mère, hein, parce que dès que je parle, paf, elle réagit. Si quelqu'un d'autre la garde parce que j'ai quelque chose à faire, ou voilà, dès que j'arrive, alors elle fait, c'est trop marrant parce qu'elle refuse de téter avec les autres, et quand j'arrive, tac, elle se réveille et hop, vite, le bib. Voilà, c'est assez drôle. Bon, après, c'est un rythme quand même assez soutenu, parce que ben, les chatons, ça boit régulièrement les premières semaines. Voilà, donc là, bon, deuxième semaine, elle va commencer à se passer un peu les bibes, et puis après, ça ira de mieux en mieux, mais c'est la première semaine, c'était toutes les heures et demie, c'est jour et nuit, hein. Voilà, hein, faut tenir la cadence. Mais bon, on se dit que c'est pour une semaine, et puis que c'est pour son bien aussi, donc il faut pas non plus, partir dans le... Voilà, enfin, c'est comme ça, quoi, enfin, voilà, on décide de l'aider, donc j'ai décidé de l'aider, je le fais, il n'y a aucun problème là-dessus. Les animaux nous le rendent tellement bien. Voilà, petite parenthèse. Et donc son prénom c'est Gaïa. Voilà. Donc je vous la montrerai sur une prochaine vidéo. Bon, là, elle dort. Si je déplace son lieu, parce que la webcam en fait, le fil n'est pas assez grand. Parce que si la webcam avait été le fil avait été assez grand, je vous aurais emmené jusqu'à son lieu où elle dort. Là, elle est sous lampe chauffante, hein, depuis le début, donc je peux pas tout déplacer. Alors je la déplacerai vite fait juste pour vous montrer en début de vidéo, et puis j'irai la remettre. Et puis voilà. Mais là, si je la déplace tout de suite, elle va se réveiller et elle va demander à téter. Alors que là, je suis avec vous, donc c'est pas trop le moment. Voilà. Bon, après, si jamais elle se réveille et qu'elle demande à téter quand même, je vous garantis que je vous mets en pause, hein. Voilà. Je reviens après. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Donc, petite guidance ce soir par rapport à votre autre et vous. Alors une chanson, j'ai une chanson depuis hier. J'ai cette chanson hier après la guidance que j'ai fait générale. J'ai cette chanson. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'en guidance privée, pour l'instant, je n'ai jamais eu de chanson. Alors peut-être que ça arrivera, hein, pour quelqu'un, mais ne croyez pas que je veux pas vous donner de chanson. C'est pas ça du tout, hein. C'est que bah, j'en ai pas. Donc je vais pas inventer une chanson en vous disant ah il a reçu une chanson. Non bah j'en ai pas, hein. Voilà. Mais si j'en ai lors d'une guidance privée, bien sûr que je vous donnerai la chanson, évidemment, évidemment. Allez, alors cette chanson c'est Christine and the Queen, c'est Christine justement le nom de la chanson.
Et alors, vous devez certainement connaître, alors les paroles sont un peu bizarres pour comprendre le sens de la chanson, mais en fait pas si bizarre que ça. Allez, j'y vais. Donc ça commence comme ça. Je commence les livres par la fin, et j'ai le menton haut pour rien, mon œil qui pleure, c'est à cause du vent, mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains, je ne tiens pas debout, le ciel coule sur, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout, sous mes pieds, le ciel revient. Il sourit rouge et me parle gris, je fais semblant d'avoir tout compris. Il y a un type qui pleure dehors, sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains, je ne tiens pas debout, le ciel coule sur, ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Nous et la man, je sais pas comment on dit, on est de sortie, pire qu'une simple moitié. On compte à demi-demi, pile sur un de ses bas-côtés, comme des origamis, le bras tendu pareil cassé. Ouais, faut suivre. Hein. Tout n'est qu'épi et éclit. Ces enfants bizarres, cachés dehors comme par hasard, crachant l'effort dans le griffoir, une creepy song en étendard qui fait. Je fais tout mon make-up au mercurochrome, comme les pop-up qui m'assurent le trône. Je fais tout mon make-up au mercurochrome, comme les pop-up qui m'assurent le trône. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel je ne tiens pas debout, sous mes pieds, le ciel revient. Alors, chanson très complexe. Tout ça pour dire en fait que c'est quelqu'un qui a l'impression de vivre complètement à côté de ses pompes, qui ne se retrouve pas dans une société actuelle qui est tout le temps en changement, tout le temps en mouvement. Il y a toujours des choses qui avancent, qui changent. Et cette personne n'arrive pas à suivre le rythme. Donc voilà en gros ce que ça veut dire. Donc du coup, au lieu de commencer, par exemple, les livres par le début, elle les commence par la fin, parce que du coup, elle commence à la fin de l'histoire, parce que du coup, elle n'arrive pas à suivre le changement perpétuel qui se passe sur notre monde, en fait. Et elle a un regard un peu hautain, pour rien, du coup. Son œil qui pleure à cause du vent, c'est le reflet de ses émotions, hein, tout simplement. Hein. Et mes absences, c'est du sentiment. J'ai l'oreille gauche qui siffle, voilà, je vous le dis au cas où. Je tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains, donc là aussi le ciel coule sur mes mains, ça veut dire que tout s'effondre en fait, hein, le ciel coule sur mes mains, mais juste pour arriver au sol parce qu'il arrive sous ses pieds. Voilà, il sourit rouge, me parle gris, et je fais semblant de tout comprendre. En fait, voilà, il sourit rouge, me parle gris, ça veut dire les gens font un truc et puis disent autre chose, et du coup elle fait semblant de tout piger alors qu'elle est complètement paumée, quoi. Voilà, il se passe des trucs qu'elle n'arrive pas à comprendre. Voilà, ce que ça veut dire, c'est, dans sa chanson, il se passe des choses qu'elle n'arrive pas à comprendre. Voilà, en grosso modo. Donc, en fait, si je prends le message de la chanson, ça veut dire que soit vous, soit votre autre, n'arrivez pas à comprendre la situation. N'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Les changements, les mouvements, et pourquoi ça se passe comme ça. Voilà. Donc, du coup, dans la chanson, elle le dit, hein, je ne tiens pas debout. Voilà, je ne tiens pas debout parce que j'arrive pas à suivre, en fait. Hein. Et puis, etc., etc. Donc, voilà. Sacrée chanson que j'adore, mais difficile à piger. Voilà. Bon, allez, revenons à nos moutons. Donc, allez, on va regarder ce qui se passe. Et alors, je viens juste de me rendre compte, bon, là, ça est fini, mais bon, ça pose pas de problème, hein, parce qu'il est toujours dans l'air. Par contre, j'ai plus de bougie. On va remettre une bougie. Allez. Oh bah, je vous le fais en direct. Hop. Et l'encens, je peux vous garantir qu'il est bien présent parce que moi, je le sens. Bon, je vais faire comme ça. On va pas se prendre de chou. Hein. La bougie est là, c'est l'essentiel. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Alors bien sûr, c'est une guidance généralisée. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo
mince, j'ai oublié une étape. Là, on me dit, oh, t'as oublié un truc. Mais si vous tombez sur cette vidéo, c'est que forcément, il y a un petit message pour vous, voir toute la guidance, mais ça reste plus rare, hein, faut être honnête. Surtout, vous prenez ce qui résonne en vous. Ne faites pas de copier-coller. Et surtout, gardez votre libre arbitre. C'est très important. Voilà. Et bien sur ce, on peut commencer. Bien sûr, vous adaptez, évidemment. Vous adaptez selon votre situation, puisque moi je dis « il » par convenance. À vous d'adapter selon votre situation, si vous êtes en couple homo, hétéro, etc. etc. Donc, voilà, je ne le répéterai jamais assez. Allez, c'est parti. On va demander au guide si nous pouvons faire cette... Oh, blablabla, on va se calmer, on va se centrer, merci. On va demander au guide si je peux faire cette guidance généralisée en toute sécurité et j'ai même pas le temps de dire oui ou non. Hop, que ça part sur le oui. Merci les guidous. Merci, merci et merci. Ok, alors... On va demander ce qui se passe dans la tête de votre autre tout de suite. Maintenant, par rapport à vous. Bon, on a quelqu'un qui est dans le regret. Ça commence bien. Bah, peut-être que c'est pour ça qu'il ne tient pas debout d'ailleurs. Hein. On a quelqu'un qui est en conflit perpétuel dans sa tête. Bon, eh ben oui, hein, je ne tiens pas debout. Voilà. Bon, quelqu'un qui est bloqué, qui va se débloquer. Ok. Donc il y a un conflit. Alors ce qui bloque cette personne, ce qui bloque votre autre, en fait, c'est que il se prend le chou tout seul. Il n'arrive pas à suivre le mouvement, justement. Allez, il comprend pas ce qui se passe. Peut-être qu'il a des perceptions, qu'il voit qu'il a des sensations, voilà, mais il comprend pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ok, et bien justement, on a quelqu'un qui est en train de s'épanouir. Qu'est-ce qu'on a? Deux de coupe vers une union. Bon, on a quelqu'un qui a envie de s'épanouir sur une union. Alors, l'impératrice, ça peut être vous. Mais là, comme on a demandé par rapport à votre autre, je dirais plutôt que c'est votre autre, homme, femme, peu importe, qui fait appel à ses énergies féminines et qui, du coup, pense à cette union. À ce lien fort, à cette connexion, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, qui écoute ses intuitions, on a la reine de bâton, qui écoute ses intuitions, mais qui aussi, cette personne prend ses ressentis et qui ressent ce lien chaleureusement. On va y arriver, je pense. Oh là là, beau. Bon, bah là on a le soleil. C'est tellement chaleureux qu'il y a le soleil. Non, mais sans blague. Alors, bonheur, accomplissement, voilà. On a quelqu'un qui veut être dans le bonheur, dans l'accomplissement des choses. Et là, on a un valet de pentacle qui nous dit qu'on a une bonne nouvelle qui arrive. Bon, ben voilà, j'ai fini la guidance, les gens, merci. Voilà, j'ai tout dit. Non, mais franchement, ça parle tout seul, hein. Donc, on a quelqu'un qui suit ses intuitions, quelqu'un qui se rapproche de son énergie féminine, pour aller vers cette union, vers cet amour, vers ce lien fort, cette connexion. On a quelqu'un qui fait appel à son intuition et qui veut se rapprocher de ce lien chaleureusement. On a le soleil, on a l'accomplissement, donc c'est une personne qui va le faire et ça va aboutir. Et on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Franchement. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour les guidants, je ne m'arrête pas là quand même. Hein. Je fais en sorte... d'aller jusqu'aux 30 minutes et même un peu plus parfois. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'impératrice et le 2 de coupe? Alors, c'est quelqu'un qui fait appel à ses intuitions, mais ça pèse lourd quand même. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de le faire. En tout cas, il y a une belle transformation qui arrive parce que cette personne va clôturer un chapitre douloureux pour repartir sur un nouveau chapitre. Et là, il ne faut pas s'énerver, les guides. Hein, si vous en envoyez 14 000, on ne va pas le faire. Hein, ça ne va pas le faire. Bon, il y a une transformation. Cette personne récupère son punch, son pouvoir, son leadership. D'accord? Avec cette reine de pentacle, on a quelqu'un qui revient avec sincérité. De façon sécurisante et avec une offre à vous faire. Et là, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Hein. Il y a une transformation. Cette personne ferme un chapitre douloureux, elle écoute son intuition, elle ferme ce chapitre douloureux qui pesait lourd sur ses épaules, d'accord, qui est en train de l'écraser, et pour écrire une nouvelle
page. Donc là, il y a bien une transformation, d'accord? Cette personne reprend son pouvoir et elle arrive vers vous. La bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive vers vous avec une offre à vous faire sur cette union, d'accord? Et c'est une offre qui va aboutir, hein, parce que c'est entre le soleil et la bonne nouvelle, hein. Donc c'est pas quelque chose de mauvais, hein, d'accord? On a l'étoile de toute façon qui est tombée en même temps, donc c'est la protection. Donc c'est un lien qui est protégé. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça veut sortir, hein. Voilà, on a quelqu'un qui est sûr de lui et qui va trancher pour aller vers la transformation, qui va trancher net, hein, qui va arrêter de se prendre le chou en fait, hein, avec quelque chose qui lui pèse lourd et qui va avancer du coup, hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions, hein, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui tranche et qui avance, hein. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Bah oui, il y a une transformation pour quelque chose de solide, hein, pour quelque chose de sûr, de concret, hein, bien sûr. Évidemment. Alors là, on a le 9 de pentacle. Je sais pas pourquoi j'énumère toutes les cartes. D'habitude, je fais pas ça. Mais là, je sais pas pourquoi. Bon, on a le 9 de pentacle, donc il y a de la joie, de la satisfaction, parce que le but est atteint, en fait. Le but va être atteint, c'est d'avoir quelque chose de solide. Et le but est atteint, c'est la transformation. Il y a quelque chose qui se passe que votre hôte n'arrive pas à comprendre, et ça va très très bien avec la chanson en fait, hein. Je pense qu'il a des ressentis et il ne sait pas ce qui se passe du tout. Et du coup, là tout s'écroule quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Je comprends rien. On me dit quelque chose, mais les gens font autre chose. Enfin bon, voilà. Donc on a quelqu'un là qui est un peu qui comprend pas ce qui se passe, mais en même temps ça va acter un changement du coup. Hein. Donc là on a le monde, hein, quand même super beau tirage, hein. Franchement le soleil, le monde, on peut pas faire mieux, hein. Donc le soleil c'est bonheur accomplissement, le monde c'est la réalisation, il y a le bonheur et la réalisation du but à atteindre. Donc bien sûr le but de votre autre, eh ben, en fait c'est d'être heureux, d'être dans son accomplissement et de comprendre pourquoi tout ça se passe, et pour pouvoir avancer sur la transformation. Et ben ça va arriver. Il y a une réalisation, ça va arriver. Voilà, on vous le dit clairement. Pour quelque chose de solide, hein, quelque chose de concret, hein, pas quelque chose d'éphémère qui tient pas la route, hein. D'accord. Alors là, toujours pareil, on a quelqu'un votre autre, hein, qui prend des décisions, qui sait prendre des décisions et qui va s'y tenir. Et toujours pareil, on a cette personne, donc votre autre, qui a des envies, des désirs. Il a envie de construire quelque chose de solide, de carré, d'accord, quelque chose de concret et pas quelque chose. Nouveau départ, l'as. Non mais soleil, monde, as. L'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est le renouveau, c'est la nouveauté, c'est l'opportunité qui arrive. On vous annonce une bonne nouvelle. Avec le monde, une réalisation et pour un nouveau départ. Franchement c'est beau. Franchement c'est beau. Voilà. Voilà. Et là on a le mouvement. On a le mouvement qui arrive. Donc votre hôte se met en mouvement. Voilà, l'apprentissage. Donc on commence par quelqu'un qui part sur ces énergies féminines pour écouter son intuition, pour aller vers cette union, qui passe par une transformation, où il y a la victoire, le succès et un nouveau départ. Là, il y a la bonne nouvelle, c'est la réalisation, quelque chose de beau, de chaleureux qui arrive, l'accomplissement, toujours ce bonheur, on vous le dit, quelqu'un qui va trancher dans le vif, qui va arrêter de se torturer le cerveau et arrêter avec ces choses-là qui lui pèsent lourd sur les épaules et qui l'écrasent en fait. Et c'est quelqu'un qui ferme cette page et qui en réouvre une autre pour écrire une nouvelle histoire avec un nouveau commencement. Et on a quelqu'un qui avance du coup. Voilà, on a quelqu'un qui avance pour acter ce nouveau départ. Et donc là, on a quelqu'un qui s'engage. Là, c'est un engagement, un apprentissage. Voilà, il y a quelqu'un qui s'engage après une phase d'introspection. Bon, ben, j'ai fini. Qu'est-ce qu'on vous dise de plus sans plaque? Non, mais j'en rigole, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le message est clair. Alors, c'est une guidance générale, évidemment, hein, mais le message est très clair. Là, on ne peut pas faire mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Quelqu'un qui se connecte à ses intuitions, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus?
franchement, c'est magnifique. On va prendre un autre jeu quand même, parce qu'on n'est pas là pour... Mais franchement, là, c'est... Voilà. Je suis sans voix. Allez, on va prendre leur coup de cœur, tiens. Savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre? Est-ce qu'on est des dingues? Bon, déjà, on parle de vous. Allez. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre? Bah, l'union. Bon, bah voilà. L'union. Direct. Dans la coupe. Bon. Ça donne la tendance. Allez. Que va-t-il se passer? De la tendresse. Beaucoup de tendresse. Bon, de la tendresse. Bon, et pas que. Hein. Mais c'est mignon la tendresse aussi. C'est mignonné. Allez, on y va. Que va-t-il se passer entre vous et votre autre? Alors, je vais pas la prendre. Ne vous inquiétez pas, si elle doit ressortir, elle ressortira. On me la redonnera, il n'y a pas de souci. Bon. Alors là, la carte perturbation, je ne l'ai pas prise. Et là, du coup, on m'envoie l'inconstance. Bon. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est perturbé, qui est inconstant, qui ne sait pas, qui, un coup, c'est gens qui pleurent, gens qui rient. Et ça va toujours très bien avec la chanson de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il est perturbé au niveau santé. Alors il peut y avoir 2-3 rendez-vous médicaux, mais là je pense que c'est plutôt quelqu'un qui ne sait pas où il en est, hein, qui perd pied là, hein, parce que le ciel lui coule dans les mains, là, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup on a quelqu'un qui a peut-être du mal à dormir, enfin se pose beaucoup de questions en tout cas. Il y a la balance qui penche entre le matériel et l'amour. Bon, en tout cas, justement, cette personne coupe avec des liens qui étaient plutôt axés sur le matériel, je dirais, et pour aller vers écouter son cœur et ses intuitions. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Bah voilà. On me dit les autres les prends pas. Ok, je les prends pas. Donc retour, et ben voilà, on a quelqu'un qui coupe avec son esprit matérialiste pour écouter ses intuitions et revenir. La bonne nouvelle. Ok, oui, voilà. Alors, il y a quelque chose qui pèse lourd. Hein, votre autre, il a un fardeau sur les épaules. Hein, c'est ça qui le mine. C'est ça qui met des petites embûches dans sa vie. Mais en tout cas, voilà, ça se passe au fond de lui, hein, ou dans son foyer. Et là, on voit bien que cette personne va couper avec tout ça. Pour éviter toutes ces embûches-là. D'accord? Bon. Voilà, et on vous le dit encore une fois, c'est quelqu'un qui va écouter enfin ses intuitions pour avancer, pour revenir. D'accord? Et tu m'étonnes qu'il est perturbé, mais tu m'étonnes. Si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur, d'écouter sa petite voix, d'écouter ses guides, et du coup, c'est sûr qu'il peut être que perturbé. Hein. Et là, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi le ciel me coule dans les mains? Et oui, tu m'étonnes. Bon, il y a eu des douleurs qui ont causé des petites disputes. Alors, c'est l'inverse. Il y a eu des disputes qui ont causé des petites douleurs ou des grandes douleurs. En tout cas, il y a une transformation là-dessus. C'est plus quelqu'un qui va regarder ce qu'il a au niveau matériel. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur et on le dit, il y a une transformation. Oui, il y a eu des blessures, mais ça va se transformer. Oui, il y a un fardeau, mais ce fardeau, cette personne va tourner la page pour réécrire une nouvelle. Et oui, il y a eu des disputes, mais... ces disputes qui rongent votre autre, mais ça va disparaître, il y a une belle transformation qui arrive. Ok. Et oui, voilà. Il y a des petites blessures. Il y a des petites blessures ou des grosses blessures là, au fin fond de votre autre. Alors c'est quelqu'un qui fait de la résistance à la transformation. Mais il ne va pas résister longtemps parce que si la justice divine s'en mêle, ça ne va pas durer. Voilà. Ouais, il y a des blocages, mais il y a une progression. Alors, ça peut aussi nous dire que cette personne n'a pas envie de progresser. Mais c'est pour ça qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi les gens parlent rouge et voient gris ou l'inverse, là. D'accord? Bon, on a quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux sociaux. Ou alors, c'est quelqu'un qui se refuse de se fier, en fait, aux réseaux sociaux. Hein, c'est très bizarre.
Alors, c'est pas bizarre, dans le sens où on a le droit de pas se fier aux réseaux sociaux, et puis des fois, il faut s'en méfier, certainement. Mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a bloqué, ou alors vous avez bloqué aussi quelqu'un. Et c'est peut-être ça, la blessure aussi par rapport au réseau. En tout cas, on a le retour, on a quelqu'un qui écoute son ressenti, malgré les blessures, il progresse. D'accord. Je pense qu'on a quelqu'un, alors c'est quelqu'un que vous connaissez évidemment, et c'est quelqu'un qui va vous, qui a votre contact. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Bah oui, il y en a quelqu'un qui veut ouvrir la porte de la destinée. Destinée. Nani 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 nani. Franchement, il est minuit 45 et je vous chante des chansons. C'est pas beau ça? Non mais regardez, c'est pas beau, ça va s'éclairer. Et la lumière fut. Bon, on a un autre qui va enfin comprendre ce qui se passe, mais qui ne va pas le dire. Il va garder tout ça pour lui. On commence à avoir l'habitude, hein, malheureusement. Ah, il le sait au fond de lui, hein, ce qu'il faut faire. Il le sait, et il a le projet de le faire. Eh oui, hein, parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être joyeux. Mais il se l'interdit. Ah bah alors là, il s'interdit ce nouveau départ. Bon, eh ben on va aller voir pourquoi il se l'interdit. Ah ouais, bah oui, il faut gravir les montagnes, hein, bah oui. Bon, là, on peut parler de liens d'âme, voilà, avec vous. Alors, moi, lien flamme jumelle et tout, voilà. Vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne suis pas calé là-dedans, et alors c'est pas que ça m'intéresse pas, hein, mais voilà, je ne suis pas calé là-dedans. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Du coup, là, pourquoi ils s'interdisent ce nouveau départ? Alors, parce qu'il y a eu des disputes. Mais bon, c'est des disputes éphémères, ça va pas rester. Alors, pourquoi cet autre-là s'interdit un nouveau départ? D'accord. Alors, peut-être que votre autre se dit que vous ne voulez plus de lui et se fait donc des films. Ok. Se dit aussi que peut-être vous vous amusez mieux sans lui ou sans elle. Bon. Encore quelqu'un qui est très sûr de lui. Alors, ah bah oui, ça tu veux pas le dire. Ah bah, tu veux pas dire pourquoi, hein? Alors, les guides, dites-nous pourquoi, s'il veut pas dire pourquoi. Il a peur. Bon, il a peur. Bon, c'est un peu facile d'avoir peur, hein, je veux dire, à un moment donné. Bon, c'est quelqu'un qui s'interdit un nouveau départ. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Hein. On nous ressort que c'est un lien d'âme. Hein. Donc il sent bien la connexion, hein, le lien fort. On l'a vu tout à l'heure déjà dans l'autre tirage qu'il y avait un lien fort. Il le ressent, hein, il le ressent. D'accord? Et par rapport à ce lien, il a envie de trouver une solution et d'avoir un engagement ou une espèce de compromis pour pouvoir avancer sur ce nouveau départ. Bon. Eh ben oui, ça c'est lourd à porter, hein, forcément. Forcément, quand une personne... Alors, parce que ça dépend si cette personne était déjà un peu spirituelle ou pas. Si elle ne l'était pas du tout, je pense qu'il est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel ou très terre-à-terre, et quand il lui arrive des trucs, des trucs un peu chelous, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je deviens dingue. Non, on n'est pas schizo, hein. On n'est pas dingue, il se passe des choses. Voilà, et quand on veut pas comprendre le message, il se passe d'autres choses. Et là, on se dit, mais attends, il y a quelque chose. Donc ça pèse lourd, mais c'est quelqu'un qui n'en parle pas. C'est quelqu'un qui ressent le lien, qui est connecté au lien, mais qui ne le dit pas. Alors peut-être qu'il a peur de passer pour un dingue, ou qu'il a peur de passer pour une folle. Voilà, mais du coup, c'est quelqu'un qui s'interdit d'aller vers vous, même s'il a plein de signes. Et pourtant, regardez. Regardez ce qui arrive. Il veut faire une déclaration, il veut vous le dire, il veut vous parler de ce lien, de cette connexion. Il veut vous parler, parce que ça commence à peser lourd sur ses épaules. Alors peut-être que vous lui en avez déjà parlé, qui s'est dit, dans le passé, c'est complètement barjot, elle. Et que finalement, maintenant, il ressent le lien, il le sent. Et ça pèse lourd parce que du coup, cette personne, on a vu tout à l'heure qu'elle était dans le regret, dans la coupe, et voilà, bah, du coup, il a du mal à pioncer, hein, voilà, et ça le taraude, hein. Bah, tu m'étonnes. Et puis là, il y a vous. Ah, ça mouline, hein, chez lui, là. Chez lui ou chez elle, hein. Ça mouline, hein.
Par rapport au lien, hein, toujours pareil. Donc oui, il y a quelque chose qui pèse lourd parce que votre autre, il veut vous en parler. Mais il s'interdit d'avancer. Pourquoi? Parce que peut-être que les signes ne sont pas assez flagrants. Enfin, flagrants, c'est peut-être pas le mot, mais pas assez convaincants. Ou alors, il ne veut pas les analyser comme il faudrait les analyser. Il ne veut pas les comprendre comme il faudrait les comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y avait le temps à l'envers, donc ça va s'accélérer. Hein. Des choses qui vont se passer. Bon. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend, les guides? Ah, l'améthyste love. Ok. Eh ben, allez, on y va pour l'améthyste love. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous raconter, cet améthyste love, par rapport à votre autre? Bon, secret. Ouais, non, mais alors, moi, j'adore. Hein. Moi, je veux bien hein, vous faire parler les cartes. Il n'y a pas de souci. Hein. Je veux bien être là pour être vos mains. Il n'y a pas de problème. Si à chaque fois vous me balancez que c'est secret, on va pas y arriver. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bah, qu'il prend son temps. Bon, ben alors avec ça, il va falloir un petit peu de patience. Ah, mais ça va payer, ça va être chaud. Bon, c'est quelqu'un qui a du désir pour vous, de l'envie en tout cas. C'est quelqu'un qui a du désir pour vous. Hein, pour faire un dessin. Hein. Allez. Ah bah non, mais c'est quelqu'un qui a un coup de foudre même. Hein. Ok, alors c'est peut-être ça qui est dur à accepter aussi chez votre autre. Hein. Bon. Transformation, rebelote, on nous le dit. Transformation, élévation, donc on a quelqu'un qui est en train de comprendre ce qui se passe, qui en tout cas essaye de comprendre ce qui se passe, et on a quelqu'un qui lâche prise au bout d'un moment, parce que, alors j'espère pour vous que c'est pas l'automne prochain, hein, mais non, pour moi c'est quelqu'un qui change prise, ou alors c'est peut-être cet automne-là, hein, pourquoi pas, hein, mais pour moi c'est quelqu'un qui lâche prise et qui laisse aller vers les choses. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui se détache de ce côté un peu m'as-tu vu. Bon, on a quelqu'un qui essaye de ruser par rapport à la transformation. On a quelqu'un qui résiste, qui veut pas tomber dans le piège. Mais il n'y a pas de piège. Hein. Bon, et voilà. Et là, on a une belle transformation. On a quelqu'un qui évolue et qui s'ancre. Voilà, qui se connecte à ses sensations, à la terre, aux éléments, et voilà, et ça pourra aller que mieux, voilà, forcément. Le soleil, eh ben oui, hein, parce que quand on résiste plus et qu'on accepte, et ben du coup, on va vers un accomplissement, hein, et quelque chose de beau et de chaleureux. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Alors, vous êtes là, il y a un nouveau départ. Accomplissement, d'accord, suite à un lâcher-prise de votre autre. Vous êtes là, la consultante, le consultant, donc c'est vous. Hein. Et là, il y a un nouveau départ. Voilà. Bon. Et bah écoutez, les 3 jeux vous disent la même chose. Moi, je suis stupéfait. Hein. Voilà, et là, on nous dit... que cette personne qui était peut-être dans la superficialité ou alors dans tout ce qui est matériel et qui n'écoutait pas ses intuitions, cette personne va changer, elle s'ancre. Mais il ne faut pas le dire, c'est un secret. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas le montrer. C'est quelqu'un qui ne veut pas lui montrer qu'il écoute ses émotions et qu'il écoute ses sentiments et qu'il écoute sa petite voix. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas le montrer. Il n'assume pas. Mais c'est pas grave, hein. Il y en a plein qui n'assument pas. Ceux qui assument, ils font des guidances sur Internet. On ne sait pas comment se la raconte, elle. Non, il y en a d'autres qui assument et qui font pas de guidance. Hein. Je plaisante. Je plaisante, évidemment. Donc oui, faut pas le dire hein, que cette personne, franchement, elle capte. Hein, mais c'est quelqu'un qui veut une nouvelle chance avec vous. C'est quelqu'un qui veut... Enfin, c'est tellement secret, il faut pas le dire. Ça me gratte la gorge. C'est quelqu'un qui veut fonder, pourquoi pas une famille, qui veut un nouveau départ en tout cas. C'est quelqu'un qui se dit que la chance, c'est pas pour lui cette nouvelle chance dans le sens où vous allez peut-être mettre des barrières. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne vous en parlera pas tout de suite de ce qu'il a ressenti et tout ça, et de cette connexion forte, d'accord ? Mais regardez, on a l'union. Coup de foudre, union. Ruse, c'est quelqu'un qui va se montrer superficiel. En fait, il ne le sera pas, puisqu'il va croire à tout ce qui s'est passé. Et donc, du coup, qui veut une chance, qui se rend compte qu'il y a une transformation, il est en train de s'élever spirituellement, pour un lâcher-prise, pour un nouveau départ avec vous. Pourquoi pas construire une famille ? Mais essaye le... Chut, c'est secret. Faut pas le dire.
Bon, trop tard, on le sait. Voilà, alors c'est une épreuve hein, pour votre autre, bien sûr. C'est une grosse épreuve parce que Mathias, elle est à l'envers. Ah, surprise. âme sœur. Voilà. Donc, si vous ressentez des émotions qui ne sont pas à vous, eh ben, c'est sûrement les émotions de votre autre. Donc, envoyez-lui un message de bienveillance en disant « Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, ça va bien se passer. » Voilà. Bon, allez, on va finir un petit message des anges. Non, mais moi, il faut que j'aille me coucher, je crois que je suis... Ah bah non, parce que Pépette, elle va vouloir boire son bib. Hein. Non, mais entre-temps, il faut que je sorte les chiens. Voilà, je vous raconte ma vie. Voilà, voilà. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui regarde cette vidéo tout de suite et maintenant? Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Hein, ça fait toujours plaisir. C'est un pouce bleu. Voilà. Résultat positif. Bon, bah, j'en tirerai qu'une, hein, parce qu'à un moment donné, on vous dit tout le temps la même chose. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas avoir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je dis plus rien. Voilà. Je vous dis juste que je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Allez. Et alors, je vous dis ça. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et j'ai des frissons partout. Merci les guidous. Allez, prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao.